part of the fight for the right of intersex people, a workshop for the Viral Project was organized with the aim of involving the invited stakeholders and familiarizing them with the idea of this project. Throughout the workshop, the consultant will be responsible for enlightening the participants on the issue of intersex people and the essence of the project by explaining point by point the outline of this project. Une recherche en fait sur l'effet de Covid, ça c'est la recherche était vraiment dans toute l'Afrique, sur les personnes intersexuelles en Afrique, qui a été menée par justement l'African Intersex Movement, qui est le réseau africain des personnes intersexes en 2020, a montré que les personnes intersexes sont affectées par les mêmes problèmes que les autres au niveau régional, national, local aussi, où elles sont exposées à la violence sexuelle, à l'intimidation, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit à la maison, que ce soit dans les espaces publics, à l'isolement. Parce que généralement, il y a des croyances mystiques qui s'y mêlent et qui voudraient que les personnes intersexes soient le fruit d'une malédiction ou autre délire. Parce que... Et aussi beaucoup plus à la mutilation génitale forcée, au mariage forcé. Et ça, c'est non seulement lié à l'ignorance, mais aussi à tous ces stéréotypes justement qui entourent les identités de genre dans nos différents contextes. À la stigmatisation, à la discrimination, que ce soit de la part des services, des prestataires de santé, parce que généralement c'est des personnes qui sont plus au contact du biologique ou bien du physiologique de la personne. Et souvent, par incompréhension ou à cause des stéréotypes, il y a beaucoup ces discriminations à cause des caractéristiques sexuelles qui sont justement variantes et qui comprennent les organes génitaux ambigus, comme on disait. Donc de nombreux jeunes et intersexuels sont soumis à cette menace lorsque les parents, les tuteurs et la société tentent de corriger ce qu'elles perçoivent comme étant anormal. Le projet contribuera aussi à démythifier les mythes et les idées fausses sur l'intersexualité qui influencent négativement la compréhension de ce concept. Les objectifs du projet, donc sensibiliser au phénomène des mutilations génitales intersexes, y compris ses risques, ses conséquences, son étendue et sa portée au niveau du Nigeria et du Cameroun. Exposer les pratiques cachées de mutilation génitale intersexes, y compris ces risques, parce qu'on a d'une part des personnes traditionnellement aptes, entre guillemets, à faire ce type d'opération. En réalité, pourquoi est-ce que le Nigeria et le Cameroun ont été choisis? Le contexte socio-légal est très discriminant envers des personnes qui ne sont pas dans le cadre binaire. C'est pour ça que dans cette première phase, le Nigeria d'abord a été choisi parce que là-bas même la communauté intersexe est déjà assez encadrée, et aussi le Cameroun à cause du taux de violence. Puisqu'il est question à un moment donné d'aller dans des zones les plus retirées, essayer de toucher des praticiens, en fait des personnes qui pratiquent ces mutilations génitales cachées, on peut être heurté à leur perception très culturelle. Donc ils auront l'impression que eux ils se battent contre les démons et qu'il y a d'autres grands démons qui veulent venir les en empêcher. Donc on peut être heurté à ça, et il faudra forcément trouver des stratégies d'approche adaptées pour pouvoir rentrer en contact avec ces personnes, échanger leurs perceptions. Justement, cependant, au cours des réunions, nous utiliserons des programmes de clarification des valeurs et d'alliance pour favoriser le désapprentissage des mythes et des idées fausses endoctrinées et le réapprentissage des vérités. Et pour ça, il nous faut des données. Justement, il faut qu'on ait concrètement des évidences. Qu'au Cameroun, sur par exemple 1000 enfants, nous en avons tels qui sont intersexes ou intersexués, et ce n'est pas de la faute d'un sorcier dans la famille, ce n'est pas mystique, c'est un événement biologique qui peut arriver et qu'on doit pouvoir accompagner l'enfant dans cet état de fait. Merci pour la présentation et la prise de connaissance donnée du projet, mais qui, ma foi, est salutaire, étant donné que c'est une problématique nouvellement abordée au Cameroun.
Et en tant que nouvelle problématique pour laquelle on manque effectivement d'évidence, je suis resté un peu peut-être, c'est possible que je n'ai pas bien suivi tout le déroulé de l'exposé, mais je me suis posé la question de savoir au niveau à la fois au niveau des actions à conduire par le projet et des objectifs poursuivis par le projet, est-ce qu'il y a un aspect clairement intitulé documentation? Le ministère de la Santé a dans la clairance éthique, c'est ça, pour faire une recherche à proprement parler sur les mutilations génitales. Cependant, le projet va mettre en place des mécanismes pour travailler avec les formations, en fait les hôpitaux, justement pour récolter ces données par rapport aux naissances, par rapport à qu'est-ce qui est fait lorsqu'un enfant naît avec cette ambiguïté, quand c'est visible, bien évidemment, mais justement il y aura des recherches exploratoires, ce n'est pas une, c'est 3 recherches qu'on va faire. D'une part dans le système sanitaire au niveau du Cameroun, d'autre part dans la communauté même des personnes intersexes. Là c'est pour prendre vraiment quel type de pratiques non conventionnelles ont été mis en place, à quel niveau est-ce que ça a touché la personne ou elle-même. C'est pour ça qu'on aura justement le taux de prévalence de mutilation génitale au sein de la population intersexe du Cameroun. Pour qu'un sujet, une thématique soit considérée comme un problème, il faut des exigences. Parce que vous avez peut-être l'expérience de quelques qui en trouvent. Mais tant qu'on n'a pas la taille de l'ampleur du phénomène, tant qu'on ne sait pas combien d'enfants vous avez depuis dans le monde, combien d'individus qu'on puisse porter ça et que ça devient un point de santé. Donc moi c'est très important de savoir c'est combien on parle de combien d'individus. Parce que si vous venez et qu'on vous dit on sait qu'on a tellement d'enfants qui naissent non pas d'aller. On a tellement de femmes enceintes qui ont le palu. On sait juste ça et c'est comme ça qu'on discute. C'est comme ça qu'on va mettre ça dans les plans stratégiques, c'est comme ça qu'on va mettre les financements. Mais tant qu'on n'a pas, on ne sait pas combien de personnes, combien d'enfants, on ne sait pas la prévalence. Donc c'est très important d'avoir les données. Justement, le fait qu'on vous ait invité, c'est déjà pour vous intégrer dans le processus de mise en œuvre du projet. Parce que nous avons besoin de vous, par exemple, pour entrer dans les formations sanitaires. Nous avons besoin qu'il y ait justement ces personnes, médecins, du ministère de la Santé, du CNLS par exemple, pouvoir intégrer ces groupes. Et c'est sur ça que va se baser exactement la première recherche. Nous ne pouvons pas, de prime abord, la cible principale c'est le corps médical. Ça c'est ce qu'on sait. Maintenant, de prime abord, on ne peut pas délimiter une c'est avec vous qu'on va justement élaborer ce thème de référence. Parce que vous êtes mieux placé pour dire, voilà, mais essentiellement c'est dans les grandes villes. Pour cette première recherche, c'est dans les grandes villes. Pour cette recherche exploratoire dans le système de santé, c'est essentiellement dans les grandes villes. Mais justement, c'est avec vous que nous allons pouvoir élaborer ces échantillonnages, ces activités aussi. Parce que par exemple, on ne va pas faire une recherche biomédicale avec des examens. Ce sera juste sur qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a remarqué par rapport aux naissances, juste de pouvoir avoir cette information. Mais aussi, moi, la stratégie que j'ai est très théorique. Mais vous êtes sur le terrain. Donc c'est avec vous qu'on va pouvoir élaborer clairement ces thèmes de référence, ces résultats. Mais en réalité, la période, c'est 5 mois pour la première recherche exploratoire, parce qu'à 6 mois, on doit produire le rapport qu'on doit pouvoir justement présenter encore en plénière comme ça. Est-ce qu'on va rapporter se passer ça ne se passe pas dans les hôpitaux? Il faut aller, parce que là, il y a des villages reculés, ces gens-là qui se retrouvent, qui n'ont même pas de maisons habitées, parce que ce n'est pas tous les parents qui ont considéré ça comme quelque chose. Il y a certains parents qui ont chassé leurs enfants de la maison parce qu'ils ont constaté qu'ils sont à la vie. Ils sont traumatisés. Est-ce que le projet, comme on a dit de faire ce projet, c'est pour parce qu'il ne faut pas seulement raconter ces gens parce qu'il faut dire, peut-être arriver, commencer à dire que non, il faut comprendre, c'est quelque chose qui est important. Qu'est-ce que donc on va apporter à ces gens-là? Il y a certains qui ne vont pas à l'école.
Il y a certains même qui n'ont pas là où habiter. Est-ce que quand ça arrive comme ça, on va essayer de trouver peut-être une solution pour ce genre? Il y a ceux qui n'ont pas de travail. Est-ce qu'on va donc le donner, il faut faire créer peut-être une association, créer peut-être une société pour lui donner du travail, pour le bouger? C'est aussi des choses comme ça parce qu'une maman ne peut pas exposer son enfant, elle ne voit pas l'avantage qu'il va exposer son enfant. Qu'on pourra venir avec, c'est de davantage les conforter dans le fait que vous n'êtes pas des personnes anormales, vous n'êtes pas des personnes à part, vous n'êtes pas, c'est davantage les conforter eux. Ensuite, mettre en place un environnement qui va favoriser leur rapport avec le système de santé et avec le système judiciaire et juridique. Parce que justement, il y a des arrestations, il y a des fouilles au corps, il y a des personnels de la justice qui ont déshabillé des personnes pour se rassurer qu'effectivement, c'est une personne qui a une ambiguïté avec son apparence physique. Et ça, je n'ai même pas de mots pour décrire à quel point ça peut impacter négativement, psychologiquement la personne. Mais justement, dans cette première phase-ci, c'est vraiment les seuls éléments qu'on peut apporter. Bon, c'est pour ça que j'ai dit qu'on comprend parfaitement la délicatesse de l'action qui va être entreprise. Mais c'est un chemin qu'on ne peut pas éviter quand on veut résoudre un problème. J'ai dit le projet, c'est vraiment parce que moi j'aurais proposé que vous focalisez déjà d'abord aller sur le terrain pour les rencontrer, prendre certaines informations qui vous permettront de restructurer un peu en fait le projet, voir un peu avec les informations qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut développer comme stratégie, quel est le plaidoyer. Donc moi je pense que au début ce serait déjà d'abord d'aller un peu toucher du doigt. Je voulais un peu m'adresser à madame le docteur. Bon, l'enfant ne demande pas annexe. Bon, il naît avec des complications morphologiques. Je ne sais pas ce que prévoit la loi, si la loi a prévu quelque chose pour ce genre de naissance. Un enfant, par exemple, de l'intersexe, il naît tout de suite. Parce que là, lui disait que parfois les parents mettent ses enfants dans la rue, ils refusent de les scolariser. Je ne sais pas si la loi a quand même prévu quelque chose. Comme une recommandation, on verra si la loi va se faire, bien évidemment. Mais tout le processus, depuis que moi je travaille, j'ai jamais entendu parler des dispositions par rapport à ce type. Ça veut donc dire que c'est un enfant, comme tout le reste. Bien sûr. C'est pas une capacité médicale et Oui. maintenant, le parent de manière instinctive, voit son enfant qui est entre guillemets bizarre et décide avec le personnel médical de choisir. Peut-être je voulais compléter les réponses qu'ont données les autres en disant que, par exemple, on avait invité pour un atelier la secrétaire générale de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, qui nous avait dit qu'il est interdit au Cameroun de faire des interventions au niveau des sexes des enfants, soit pour changer, soit pour réparer. Mais cependant, on a observé que dans certains hôpitaux, notamment au Crasser par exemple, parce que c'est des hôpitaux un peu universitaires où on fait des recherches et où on peut faire des interventions sur les enfants un peu bizarres. Donc comme le docteur Caroline le dit, si le parent évidemment a observé une ambiguïté sur les organes vitaux de son enfant et qu'il considère que pour lui ça sera un peu difficile à supporter, il peut demander au médecin, il peut demander au chirurgien de faire des interventions sur le sexe de l'enfant pour avoir le sexe que lui il attend et non que l'enfant souhaite. Donc ça se fait au Cameroun, mais je ne pense pas que la loi, notamment, je ne me souviens plus très bien de l'article de loi qui interdisait les interventions au niveau des sexes. J'ai dit précisément le sexe des enfants. Quand je suis né, on a constaté à 3 mois que j'étais intersexe. Raison pour laquelle mon père m'a pris ma main dans un hôpital. On m'a fait une opération. Et dans cette opération, on n'a pas constaté le sexe. On n'a pas pu, comment je peux expliquer ça?
Donc, si mon français est très compliqué, je vais gérer comme tout. Quand on a constaté, quand le docteur a constaté qu'il n'y avait pas parmi les deux sexes, il n'y avait pas un sexe dominant et il ne pouvait pas opérer, c'était très dangereux. C'est là alors qu'il a opéré, mais il ne pouvait pas soutenir le sexe. Il m'a opéré, il a regardé, on a fait tous les examens, tout, on a vu qu'on ne pouvait pas. Voilà comment on rentre à la maison. Comme les vieux, voilà. Ce qui m'avait fait quitter le village, c'est que mon père me rappelait chaque fois qu'il y a un problème, peut-être on a une discussion, il me dit qu'en tout cas, moi j'ai dépensé mon argent sur ta tête. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu vas aller te marier demain, peut-être, parce que quand c'était par là dépend, parce que c'est que toi, quand tu vas te marier, on va venir noter, il va récupérer son argent. Voilà donc ce qui m'a énervé tellement au village, c'était de venir autre chose. Et comme c'était dans ma famille polygamie, mes sœurs consagrées, on se moquait de moi. C'est là où j'ai fui le village. Je suis resté là-bas indépendant. Il y avait tellement de les suçons et tout. Voilà comment un jour, une femme est venue par la curiosité. Une femme, une maman, là a commencé à dire, oh, je vais aller me laver avec toi. Elle dit, oh, je ne veux pas me laver et tout. Je voulais parce qu'il ne voulait pas qu'il me lave, il faut qu'il me cache. Quand peut-être c'est pour aller faire pipi, il faut qu'il me cache parce qu'il ne voulait pas qu'on découvre qui je suis. Un jour, voilà comment la femme me crée les problèmes. Elle a commencé à crier que je suis en train de faire la sorcellerie. C'était dans un marché. Tout le marché est sorti. On m'a tabassé. On m'a tapé. Il y avait plus de 500 personnes parce que Dieu est grand. Moi, j'ai fait au moins un an. Je n'ai pas. Bon, voilà quelqu'un qui peut faire le témoignage. Elle peut bien faire le témoignage parce que c'est que je suis trouvé dans un marché, qu'on était dans un même quartier. Voilà comment on m'a tellement tapé. Et pendant ce temps qu'on m'a tapé, je ne pouvais pas aller à l'hôpital parce que je passais déjà, je ne veux pas moi appeler les noms des médias. Dans certains millions, on a tapé un sorcier à Makebe, Misoké et tout. Les médias présentaient déjà, je suis allé me cacher dans une église. Donc comment je suis resté là-bas, quand il y a le jour, je suis... Bon, ce n'était pas facile pour moi. Un jour, j'ai porté mes deux pieds, marché la nuit. Je suis allé me coucher devant Equinox. Voilà comment on revient le matin, on me trouve là-bas. On dit à quoi, parce qu'il calculé, parce qu'il y avait une émission, c'était les mardis. On a dit à quoi, j'ai expliqué mon problème et tout. Voilà comment on me présente à Regard Social. On a présenté, on a invité les docteurs et tout. Même les maisons en location, il faut dire jusqu'aujourd'hui, que peut-être, je ne sais pas comment on dit, les gens n'ont jamais accepté de louer chez eux. Quand peut-être j'envoie l'argent à une personne et que je reviens, une semaine plus tard, on constate que c'est moi, on rembourse mon argent, on dit qu'on ne veut pas, je vais venir faire la sorcellerie là-bas. C'est là où je vous dis, même l'hôpital, vous avez envie de voir comment même l'hôpital, tout le monde était étonné. Donc dans un hôpital, que les gens ne connaissent même pas que les intersexes existent. Et même actuellement, je connais certains. Et il y a l'autre aussi qu'on a opéré. On avait opéré, ses parents ont choisi. Elle était opérée à 16 ans, elle n'avait pas de sein. On l'a rendue femme. Aujourd'hui, elle a 24 ans. Elle n'a pas de sein. Elle ne saigne pas. Voilà comment sa vie et les parents ont vécu sa vie. Aujourd'hui, moi, j'ai 2 enfants. Je fais les enfants avec 2 femmes différentes. Moi, je suis anglophone, mais pour moi, l'enfant que j'ai fait, j'ai l'enfant de 7 ans avec une fille Barça. Et l'enfant de 2 ans avec une fille Yaoundé. Et mes enfants n'ont pas de l'acte de naissance parce que je n'ai pas... Moi, je me rappelle, ça m'a beaucoup fait mal quand je suis arrivé à... On avait accouché ma fille à l'hôpital Bonassama. Maintenant, on nous a envoyés à la mairie de Bonassama. Arrivé là-bas, il fallait qu'on écrit pour faire mettre le nom. Et quand on est arrivé, on regardait ma carte féminine. Voilà là où ça a commencé à me chauffer la tête. Donc aujourd'hui, il me faut forcément faire l'acte de naissance. Et cet acte, à travers cet acte de naissance, c'est là où je vais faire ma carte d'identité. Pas la carte d'identité. C'est là où je vais faire l'acte de mes enfants. C'est vrai qu'aux yeux de la société, c'est pas facile à digérer. Où les gens disent ah, tu es un PD, ah, tu es X, ah, tu es Y. On ne sait même pas si tu vas procéder demain ou après-demain. Parce que ça, c'est une perte dans une famille. Au lieu de te mettre comme on dit, planteur, bananier, ça devait être donné. Ça devait donner un régime pour qu'on puisse vendre. Je dis, mais si Dieu a décidé ainsi, je suis personne pour dire que voilà, c'est Dieu qui a décidé de me créer de la sorte. Donc du coup, quand moi-même j'ai fait la connaissance de Claude,
On était voisins dans un quartier à Msoké. On était comme une famille au fait. Malgré les différences qui étaient entre nous et que les gens disaient que toi tu es ici, ou c'est ta soeur, ou c'est ton frère qui est là-bas, que nous sommes de la famille. Si on est dans notre famille, quand c'est pas un problème, pourquoi est-ce que vous avez des préjugés envers les autres? Pourquoi vous laissez vos problèmes pour regarder les problèmes des autres? Est-ce qu'on vous a dit que nous, ça nos jeunes, malgré que ça fait mal, mais on surmonte ça, on leur montre que c'est pas du tout ce que vous croyez. J'ai sorti de chez maman à 17 ans. Je suis allée à l'occasion puisque je suis danseuse professionnelle au fait, les cabarets Playboy. Dans le cabaret, on doutait, c'est une fille, c'est un garçon, pourquoi elle est ici comme ça, pourquoi elle est un peu là-bas. Mais je me posais que je suis danseuse et je dansais. Je partais partout, on m'appelait aussi partout, je partais. Au fur et à mesure, c'est quand j'atterris sur Yaoundé, je comprends que mon calvaire est arrivé vers le truc. Je me suis brutalisée la première fois en Mélène, un 1er janvier 2020. Je me suis fait tabasser, déshabillé en public. On m'a amené au commissariat de Mélène, c'est le 13e nuit. Où j'arrivais là-bas, les policiers voulaient faire genre. Je dis attention. La loi condamne la pratique sexuelle entre deux personnes du même sexe. Pas l'apparence. Je suis intersexe. Ça ne veut pas dire que je suis un animal ou je suis quoi que ce soit, vous allez m'accepter de partout à travers. Parce que les officiers démarquaient. Mais toi, on va te toucher. Ne me touchez pas. Si on m'a amené, c'est pour une protection, pas que vous me frustrez encore. On a j'ai passé une nuit là-bas en cellule. Le matin, Ebenezer, mon camp est venu me prendre, qui était le 2 janvier. On a fait les modalités, après je suis sortie. Tellement des difficultés, ce qui a fait le tour du monde, parce que c'est le tour de l'Afrique, c'était le tour du monde. Ce qui m'est arrivé à Missassi, le jour de mon anniversaire qui était le 15 novembre 2021. C'est vraiment des témoignages poignants qui font comprendre que pour ma part, tout ce qui s'est passé, toutes les violences et tout ça ne sont pas toujours, comment dire, c'est l'ignorance. Je n'ose pas imaginer ce que ça peut être de vivre ce genre de traumatisme-là, d'être toujours, de subir autant de violence. Donc, je veux juste dire beaucoup de courage. Je suis très admirative de leur dynamisme. Qu'est-ce que vous nous proposez pour nous accompagner dans ce processus, chacun avec ce qu'il ou elle peut avoir ou peut faire dans son domaine de compétences, bien évidemment. Je joins à toi à tout moment pour la réflexion d'un projet, faire réflexion même des activités de plaidoyer, parce que moi, évidemment, je présente le sujet comme nous. Donc, je suis responsable du plaidoyer affirmatif d'action et on a l'habitude de rencontrer des institutionnels, des forces de maintien de l'ordre et même des juristes ou des plaidoyers. Donc, comme quand même promesse, c'est qu'on pourra s'associer à vous lors de nos rencontres de plaidoyer et on pourra poser la problématique et voir comment avancer ensemble. Donc, ça, c'est ce que moi, peut-être pour tenter l'affirmative d'action, je peux faire. Merci. Ok. Au niveau de CHP, c'est connu que pour ce qui est du projet TIL, l'une des innovations par rapport au projet CHAM, c'est le volet droits humains. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs actions qui sont amenées. Mais déjà, je vais peut-être demander aux consultants que tu aides d'accompagner le projet à avoir vraiment une stratégie de plaidoyer. C'est-à-dire que si vous avez cette stratégie, vous identifiez déjà vous-même quelles sont vos parties prenantes. Et ces parties prenantes, qu'est-ce que vous attendez d'elles vous-même?
lorsque vous identifiez ces parties prenantes, le rôle qu'elles doivent jouer, maintenant vous engagez votre stratégie en ayant déjà ce canevas-là. Cela va vous permettre de mener à bien les actions en relation avec les objectifs que vous avez tantôt énumérés. Voilà. Donc c'est bon d'avoir vraiment cette stratégie-là pour ne pas aller... si vous avez une stratégie propre, ce sera même un élément à discuter avec des organisations parce que vous avez déjà cette stratégie-là bien définie. Et là-dedans, vous allez identifier quelles sont les parties prenantes. Le gouvernement, quand vous parlez du gouvernement, vous attendez quoi exactement? Et il s'agit de qui? Le ministre Santé, il intervient à quel niveau? Le CNLS, vous attendez quoi? Les GT, ainsi de suite, donc des choses comme ça. Maintenant, au niveau des organisations de la société civile, vous allez voir également celles qui sont déjà engagées dans le processus des droits humains. Je pense à Humanity, Canfait, qui ont quand même une avance là-dedans. Qu'est-ce que vous attendez de ces organisations? Maintenant, au niveau de CHP, CHP a l'avantage déjà de bénéficier de financement des grands partenaires. Donc, ils peuvent vous accompagner, mais il faut identifier quel est leur rôle. Oui, déjà, premièrement, j'aimerais féliciter vraiment l'initiative parce que ça fait quand même des années au Cameroun qu'on est à la recherche de cette cible-là. Je me souviens, il y a quelques années, des partenaires nous approchaient par rapport aux personnes intersexes, mais c'est vrai que on avait vraiment beaucoup du mal à les identifier en dehors d'une ou deux personnes qu'on connaissait à la télévision et dont on avait du mal à mettre souvent, parce que souvent elles ne voulaient pas s'afficher. Le peu de fois qu'elles l'ont fait, elles ont eu beaucoup de représailles, donc elles ne voulaient plus véritablement s'afficher et parler de manière publique. Donc comme l'a dit Cécile, sur le plan de la santé, déjà comme c'est, je veux dire au Cameroun, on va vraiment vers cette nouvelle cible-là. Il faut connaître par exemple, comme toutes les populations qui prennent un peu leur point d'entrée dans le cas du VIH, est-ce qu'on peut aussi déjà commencer à voir quelle est est-ce qu'il y a de la vulnérabilité qui existe? Est-ce que c'est des personnes qui, du point de vue du VIH aussi, je ne sais pas, tout à l'heure, le participant parlait un peu de son expérience, puis qui a choisi un côté. Est-ce que c'est le cas de tous? Est-ce qu'on n'a pas des personnes intersexes qui se retrouvent justement entre les deux, c'est-à-dire qui vont à la fois avec les hommes et les femmes? Est-ce qu'on a ce type de cas? Et lorsqu'on sait qu'on a ce type de cas, ça augmente encore la vulnérabilité. Donc c'est intéressant de regarder les choses de ce point de vue-là. Sur le point de la santé, nous faisons tous partie des minorités sexuelles et de genre. Donc je pense qu'on a le même poids de violence qui pèse, mais c'est aussi intéressant de connaître quels sont les types de violences et ils sont spécifiques à ce type-là. Donc véritablement, c'est un projet à féliciter en tant que représentant d'une organisation. Nous prenons l'engagement ferme de travailler avec vous, notamment en ce qui concerne les cas de violation, voir quelles sont les typologies qu'on rencontre, peut-être pour le rapport 2023, qu'on commence à voir un peu est-ce qu'il y a des cas de violation, quels sont ceux qui sont spécifiques aux personnes intersexes. Et sur le plan de la santé, comme j'ai dit, c'est aussi intéressant de voir pourquoi pas une étude exploratoire dans ce sens-là, pas forcément. Bon, actuellement on a IBBS, je ne sais pas si IBBS a prévu, mais souvent on mélange tout dans le cas MSM. Avant on mélangeait les transgenres. Bon, je ne sais pas, l'étude IBBS va aller sur les spécificités. Est-ce que c'est pas le moment d'approcher l'équipe, de leur parler aussi un peu? Est-ce qu'on peut pas vraiment avoir un petit échantillon de ces MSM-là qui feraient partie, de ces MSM-là dont on aura une partie qui sera des I. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je ne peux que encourager. Nous sommes là en tant que président de la société civile et travaillons auprès des MSG. Donc merci beaucoup. Les porteurs des obligations que nous sommes, je vous dis avec le temps, tyrannie. D'accord, donc vous comptez sur vous. On essaie de le faire. Parce que moi, quand je suis commissariat, je n'ai pas des comportements professionnels débordants. Et là, je suis en train de dire, est-ce que tu sais
J'ai vu au cours d'une opération de presse qu'on fait concernant l'aéroport des arts. Et puis justement sur le fait que l'information, j'ai vu, il a gagné l'appel, il a pris c'était des ciseaux, une lame de manière brutale, a blessé, il y a qui avait des rastas et tout ça. Et il a une grosse blessure, il est compétit. Un coup de soit à et il a compris dessus. C'est un qui ne soit à va le soigner. Je suis sûr que ça fait plus sécurité. Donc c'est ça que je veux demander. Je ne peux pas me placer en tant que représentante de l'ambassade, mais par contre je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse, vous me mettez sur le papier pour éventuellement voir ce que l'on peut faire ensemble. Peut-être pas pour ce projet, mais pour d'autres projets futurs également. Merci encore et bon courage à tout le monde. The Viral Project Launch Workshop was a success with interactive and motivated participants, an intersex person full of hope for this innovative project in our country. The Viral Project is now officially launched. Ok, merci pour cette invitation. Je voudrais ici vous dire ces sentiments de gaieté en fait après cette réunion, parce que même en tant que médecin, c'est une problématique qui a rarement été posée sur la table, c'est-à-dire la problématique des personnes au sortir de cette réunion, je repars vraiment avec un sentiment de gaieté, mais aussi avec parce que voilà, je voudrais ici faire comprendre que je suis ouvert à travailler avec vous parce que loin des perceptions que nous pouvons avoir ou les autres ont, je suis convaincu que c'est une problématique tout autre. L'homosexualité que le pays condamne. Les personnes intersexuelles n'ont pas décidé d'être ainsi. On va probablement prendre une mauvaise décision similaire et que nous ne pouvons pas rattraper pendant la période requise. Donc, je suis disposé à apporter mon soutien, que ce soit intellectuel, qu'autre dans cette lutte dans laquelle vous êtes implanté depuis un bon bout de temps. Je suis Stéphanie Zimon, je suis chargée du plaidoyer et des droits humains pour le compte du projet Viral qui est en train de s'implémenter dans notre pays, dans notre communauté. Donc aujourd'hui a eu lieu l'atelier du lancement du projet et j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup découvert, surtout par rapport aux violences que les personnes intersexes subissent tout au long de leur vie, dès l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Ça ne doit pas être très facile pour eux, ça n'est même pas facile pour eux parce que notre pays, on constate que le contexte socio-légal n'est vraiment pas favorable pour eux. Raison pour laquelle il est vraiment urgent et il est très important de mener à bien ce projet et de tout faire pour qu'il se réalise. Parce qu'on constate qu'avec les témoignages des personnes intersexes aujourd'hui lors de la présentation, la population camerounaise, les mentalités camerounaises sont encore vraiment en rétro. Nous sommes dans un, je ne sais pas comment on peut appeler, peut-être un autre siècle par rapport aux mentalités et ce n'est pas beau à entendre. Du coup, il serait vraiment important que nous menions à bien ce projet. Et je suis très motivée de faire partie du projet pour que enfin cessent ces injustices que ces personnes subissent car elles ne sont pas méritées. Merci. Sur le plan de la santé sexuelle dans les formations sanitaires
Donc il était vraiment question pour cet atelier de lancer les jalons d'une nouvelle problématique afin de trouver des résolutions. Il y a eu beaucoup de témoignages qui en ont découlé et on était vraiment très surprise de se rendre compte que ces personnes existent. Et donc il sera vraiment question pour les prochaines étapes de pouvoir sensibiliser la population générale et même les autorités identifiées sur la question liée à l'intersexualité afin de pouvoir projeter à l'avenir, mettre des bases en fait pour leur épanouissement de manière fondamentale.